Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale CAP céramique. Et encore cette semaine il va se passer plein de choses et c'est une semaine où je vais absolument avancer dans tout ce qui est mes devoirs, puisque la semaine prochaine je pars en stage et du coup qui dit stage dit au moins 3 jours, 3 voire 4 jours en moins sur mon planning, ce qui est énorme, quasiment une semaine. Donc du coup cette semaine on va accélérer tout ce qui est les devoirs. Déjà je me présente, je m'appelle Virginie et cette année je passe le CAP céramique en 2026 et mon projet de base va être de faire tout ce qui est le potager et la poterie. Ça c'est mon projet final et du coup cette année j'ai décidé de me lancer le défi de passer mon CAP en distanciel avec le bol formation. Cette semaine j'ai plein de devoirs à faire et j'aimerais bien avancer dans tout ce qui est les grosses pièces et notamment aujourd'hui il y a tout ce qui est les saladiers. Vendredi dernier je vous ai pas montré ça parce que la vidéo était trop longue, mais j'ai commencé à faire la coupe et elle est juste ici et il faut que je la tournasse, donc j'ai à tournasser la coupe, donc je vous montrerai les vidéos juste après de ce que j'ai filmé vendredi. Et aussi aujourd'hui je vais m'attaquer à tout ce qui est les saladiers. Il faut que j'avance tout ce qui est les saladiers. J'aimerais bien ne plus avoir à parler de ces saladiers. J'ai testé ce matin, je suis partie sur 1,3 kg de terre et je trouvais que la paroi était ultra fine. Du coup je suis partie sur 1,6 kg de terre et pour le coup là j'étais à l'aise, mais je suis pas arrivée. J'ai testé 5 boules de terre et j'ai raté mes 5 saladiers ce matin. Donc cet après-midi je recommence des saladiers et je vous montrerai le résultat final tout à l'heure, puisque là aujourd'hui je vous montre déjà la coupe, donc je vous montrerai juste le résultat final tout à l'heure. Bon c'est parti, on se met derrière le tour. Bon c'est parti, 800 g de terre. Faire la première partie qui est le pied de la coupe. Faire la base qui est la plus compliquée. Je repars sur du 800 g pour le haut, puisque là c'est ouverture, enfin c'est en bas 85
et ouverture 180. Je pense pas qu'il faut 1,2 kg pour le haut. Du coup je teste 800 grammes. Allez. Voilà, pour finir ma journée, je vais continuer tout ce qui est les potes. Je vais en faire d'autres. Ceux-là, bon bah c'était les brouillons, je vais bientôt les recycler. Celui-ci, je vais le garder pour le moment, mais pareil, je vais l'améliorer encore. Ce sera la 3e version qui sera peut-être la bonne. Mais voilà, donc du coup je continue à faire des popotes. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi et aujourd'hui c'est la journée des ouin-ouin. Bon, par où je commence? Cet exercice là j'y suis depuis hier. Ce matin j'ai fait l'équivalent de 6 saladiers et il n'y en a aucun qui va. Soit le fond est trop épais, du coup j'ai diminué, et au moment où j'enlève le saladier de la girelle, c'était tellement fin que du coup on voit le fond. Mais j'ai compris des trucs. J'ai compris des trucs sur le saladier. Ce que j'ai compris, si jamais vous êtes sur cet exercice là, c'est qu'il faut faire un dôme de l'équivalent de 14 cm. Voilà, vous étalez votre dôme de 14 cm. Ensuite vous ouvrez et c'est là où c'est pour moi le plus dur, c'est quand j'ouvre. Je sais jamais si j'ai trop de terre, pas assez de terre, du coup je mets des fois plusieurs pics au fond pour savoir où j'en suis. Et une fois que vous avez ouvert, après il suffit juste de monter les parois comme un pot de fleurs. Ça va à peu près, mais j'ai tendance quand même à m'écarter, un maximum ici. Du coup j'arrive pas à rester vraiment droite jusqu'à là. Donc voilà, c'est la journée des ouin-ouin de ça. Le deuxième ouin-ouin, j'ai fait une connerie. Le deuxième ouin-ouin, j'ai fait une connerie la semaine dernière. Ça s'est cassé. Donc ça c'est mes tessons. C'est pas très grave. C'est pas très grave en soi. Je peux toujours l'utiliser. Mais du coup, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va là-dedans. Alors pourquoi ça s'est cassé? C'est que j'ai laissé... Je suis débutante. En vrai, j'ai laissé sécher dessus. Je l'ai carrément oublié. Ça passait le week-end comme ça. J'aurais dû le retirer. Et quand c'était à l'aspect cuir, j'aurais dû retirer. Et en séchant, ça s'est cassé. Et du coup, tous les 3 que j'ai laissés comme ça a cassé. Du coup, ça me fait dire que je sais pas si je vais garder... Oh bah là, c'est bon. C'est bon, ça s'est cassé des deux côtés. C'est même pas à la jointure ça s'est cassé, c'est vraiment ailleurs. Du coup, je me pose la question si je vais vraiment rester sur ce modèle-là. J'étais tellement fière de moi la semaine dernière, mais je ne vais pas rester sur ce modèle-là. Je vais faire un autre modèle qui va être
comme des perles. Voilà, comme des perles, mais je sais pas comment ça s'appelle. Bon bref, je vous montrerai ça plus tard. Parce que mon idée c'est que ça s'empile et au final ça s'empile pas. Donc ça aussi ça m'a fait dire que j'allais peut-être pas garder cette idée. Voilà. Ça s'empile pas. Mon troisième ouin-ouin. Il s'agit de tous ces petits personnages que j'essaye de faire. Donc pour info c'est lui là que j'essaye de faire. Et il ressemble pas encore à ce que j'ai envie qu'il soit. Il est un petit peu trop adulte. Moi je veux qu'il soit beaucoup plus enfant. Bon il est mignon mais c'est pas encore ça. Donc il faut que je le travaille. Et du coup j'ai commencé à faire ça. Mais c'est super long. Hier j'ai passé 2 heures à faire ça. J'ai passé 2 heures pour en arriver là. Le truc il est même pas fini au bout de 2 heures. Donc voilà, ça c'est un ouin-ouin en plus. Donc en fait le modelage c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Là c'est à l'aspect cuir et du coup je pense que c'est en gros ce que j'ai compris c'est que il faut faire la tête, le corps, les bras. Voilà, on le laisse sécher et c'est au moment où que c'est à l'aspect cuir qu'on va pouvoir commencer à façonner le visage, les cheveux, les jambes, les mains, la salopette, la robe, tout ça. Et du coup voilà, c'est encore un test aujourd'hui, mais voilà, donc ça c'était mon troisième ouin-ouin. Sinon ma coupe, je vais vous montrer déjà, j'ai pas fait les anses. Bon voilà à quoi ressemble ma coupe pour le moment. Il me reste juste à faire les anses qui sont là. Voilà les anses, juste ici. Mais c'est pas trop mal. Et en dessous c'est ouvert. Et dedans c'est comme ça. Je reprends, donc il y a un joli soleil qui est là, ça fait même du bien le moral là. Du coup j'ai fait ça. Alors les deux qui sont au fond, c'est les deux que j'ai fait aujourd'hui, et les deux qui sont devant, c'est ceux que j'ai fait hier. Et du coup avec le rondeau ça marche super bien, super bien. En plus c'est des rondeaux où je peux enlever le fond, donc c'est parfait. J'ai juste à changer le fond, j'en ai 5, 6. J'ai 6 fonds comme ça, et du coup je vais pouvoir continuer le reste de la journée. Je vais continuer à faire d'autres saladiers. Donc là il y a 2 formes, il y a la forme où c'est carré et ça monte, et derrière c'est la forme où c'est ouvert. Voilà, j'ai 2 formes de saladier et je vais continuer. Voilà. Là je vous montre, j'ai ma jolie citrouille qui est en train de devenir bien orange. Elle était à l'origine ici là,
c'est là où j'avais mis toutes mes courges. Et là elle est en train de passer orange. Je suis trop contente. Là j'en ai pas mal. Je les mange au fur et à mesure et je vais bientôt les rentrer parce que ça va pourrir. Nous sommes mercredi et aujourd'hui, ce matin, j'ai fait tout ce qui est les dessins qui nous avaient été demandés ce mois-ci, qui est de dessiner les bols. Donc du coup je vous ai filmé tout ce qui est les dessins au niveau des bols. J'ai pour ça été dans deux sociétés différentes. Je suis allée voir sur le site Anthropologie, qui est un site qui font des choses magnifiques et souvent ils font appel à des artistes pour illustrer un petit peu tout ce qui est la céramique. Et le deuxième endroit où j'ai été, j'ai découvert un petit peu ce magasin par hasard ce week-end qui s'appelle la Fabrique de Style. Mon style à moi ressemble un peu au comptoir des familles et c'est un peu l'esprit qu'il va y avoir plus tard dans ma boutique. C'est un peu le comptoir des familles, donc très familial, rustique, ancien et compagnie. Et du coup de fil en aiguille j'ai découvert qu'il existait la Fabrique de Style où comptoir de famille vend à la Fabrique de Style. Et c'est des magasins qui s'ouvrent un petit peu partout et j'ai regardé des hauls des gens sur internet qui sont trop ravis parce que c'est assez moderne et il y a plein de céramiques très intéressantes. Donc voilà, une fois que c'est terminé, donc j'ai séparé en deux Anthropologie et la Fabrique de Style. Et ce qui est drôle, c'est que celui-ci qui est juste là, la coupe, c'est exactement l'objet qu'on est en train de faire ce mois-ci au CAP, c'est de réaliser une coupe. Et du coup je comprends l'intérêt de dessiner des bols, de faire une coupe, puisque on peut retrouver ce genre de modèle, voilà, on retrouve ce genre de modèle après dans le commerce en version plus petite. Nous c'est une grande coupe, mais là c'est en version petite. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est tout le côté un petit peu des ramen avec les baguettes. Ça j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et qu'est-ce que j'ai aimé aussi, alors moi j'aime bien les styles un petit peu comme ça, qui est très carré. J'aime bien, ouais, j'aime bien ce style un petit peu comme des gros bols un peu allongés où on peut on appelle ça des Buddha bowls, dans le sens où c'est des grosses assiettes où on peut mettre plein de choses dedans, que ce soit la salade, le quinoa, les légumes, vous voyez c'est un gros bol. Et moi j'aime bien ce style de bol. À la maison on mange beaucoup avec ce genre de bol. Voilà. Après j'ai trouvé aussi intéressant celui-ci où la forme elle est pas du tout régulière. Voilà. Bon. Voilà à peu près dans
dans ce que j'ai vu pour au niveau des bols. Et dans la journée des ouin-ouin d'hier, vu que c'était une journée des ouin-ouin, le petit bonhomme que je vous ai montré n'existe plus. Il lui est arrivé un malheur hier. En vrai, non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai posé cet outil sur le rebord d'une de mes planches. Il est tombé et je ne savais pas où. J'ai entendu qu'il était tombé et du coup j'ai cherché derrière le tour, en dessous le radiateur, au niveau de l'étagère qui est juste là. Et au moment où j'ai bougé l'étagère, tous les petits personnages que j'avais fait la semaine dernière, ils sont tombés direct dans la bassine d'argile, donc de l'eau avec de la barbotine. La barbotine m'a explosé dans la figure, aussi bien que j'en avais et dans les cheveux et ici, j'avais de la barbotine partout. Donc on peut dire rip au petit personnage que vous avez vu hier. Et du coup j'en ai refait un autre. J'en ai fait un autre, il est en train de sécher. Bon, il n'est pas fini. Au niveau des mains, c'est pas fini, c'est pas travaillé. Là, il est un peu aspect cuir. Il faut enlever un maximum de terre à l'intérieur. Mais voilà, en fait, j'essaie de travailler un petit peu ces personnages. Je ne suis pas 100% satisfaite. Du coup, ça me dérange pas qu'ils explosent, qu'ils aillent par terre, que je dois recommencer parce que c'est pas encore l'objet que j'ai en tête. Ça se rapproche. Déjà, j'ai pas mis 1h30 à faire les choses. Là, j'ai mis beaucoup moins de temps. Je commence à comprendre les formes qu'il faut que... La forme de la tête, pour que ça soit toujours la même, la forme du corps. Bon bref, voilà. Maintenant, c'est tout le côté des expressions. Je suis pas 100% satisfaite de ce que j'ai fait. Du coup, bah voilà, je continue. Je continue dans mes recherches, mais j'ai vu déjà une amélioration entre la semaine dernière et cette semaine. Et j'aurais tellement aimé vous faire des choses pour Noël, faire des petites scénettes autour de ces personnages au moment de Noël, mais je suis pas sûre d'être prête. Après, il reste encore du temps, mais je suis pas sûre d'être prête. Donc on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on va réparer un petit peu nos bêtises de la semaine dernière. Donc on avait fait ça et ça a craqué. Ça a craqué. Du coup, je vais recommencer et je vais vous dire de quelle manière je vais les faire. Alors, j'ai trouvé ça dans mes affaires. C'est pour faire du chocolat chaud. Mais l'emballage me parle bien. Du coup, j'ai envie de mettre un film plastique par-dessus. Donc là, je vais recouvrir de film plastique. Et du coup, je vais étaler de la terre, reproduire cette forme. Et du coup, ce sera ça, mes tessons, mes futurs tessons. Ils ressembleront plus à ça. Alors là, c'est beaucoup trop grand. Voilà. Par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière qui était déjà pas mal. Donc il faut que je m'arrête à peu près à là. Il faut que je m'arrête à peu près à ici. Et du coup je vais garder l'esprit d'avoir 4 faces différentes. Et du coup ce qui m'intéresse c'est aussi cette partie là. Vous voyez cette partie là quand l'émail va aller dessus. Quand l'émail va aller dessus, il va avoir un effet complètement différent de voilà, du fait que c'est un coin, ça va agir d'une manière différente. Donc ça m'intéresse. Et puis du coup, ben, je mettrai comme pour l'autre, le type de terre, le numéro et voilà. Moi, je vais reprendre mon idée de départ, mais cette fois-ci, ce sera comme ça. Et du coup, là, ben, l'idée de départ, c'était de mettre une tige métallique et de les empiler comme ça les uns au-dessus des autres. Donc ben, aujourd'hui on va faire ça. On va faire des tessons parce que mine de rien j'en ai pas. Donc il faut que j'en fasse. Donc voilà, on va faire tout ça aujourd'hui. Donc en premier je vais pétrir la terre pour faire échapper les bulles.
voir ce que ça va donner. Donc comme la semaine dernière, la GE 221, là c'est le tesson numéro 2, là il y a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Et ici j'ai pas mis la date. Voilà, j'ai mis sur l'autre mais j'ai pas mis la date. Donc voilà, on va tester comme ça. J'en ai fait 2, je pense que je vais en faire plusieurs cet après-midi, histoire de gagner un peu de temps parce que là je suis un peu en retard au niveau des tessons. Donc voilà, je vais faire que ça cet après-midi. Je vous montre bien. Là ici, je suis pas contente de l'imprimer, je vais faire ça mieux. Là voilà, il y a un meilleur imprimé. Là c'est bon, là ça va. Et là, pareil. Ok. Bon bah, maintenant je vais laisser sécher comme ça. Normalement ça devrait pas casser. Pas comme l'autre, puisque là je l'ai pas laissé sur... j'ai pas laissé sur le support. Du coup ça devrait pas casser. Bah du coup ça me fait quand même 40 tessons différents. 40 tessons différents puisque sur les 4 faces j'ai un modèle, ce qui est pas mal. Et sur 40 tessons ça prend pas beaucoup de place ici. Et comme je vous ai déjà dit 20 000 fois, l'idée c'est que ça s'empile. Donc j'aurai un bâton ou je sais pas, un truc et je les empilerai. Voilà, un seau avec du sable, et un bâton et je les empile, j'en sais rien. On verra ça plus tard. Hello, nous sommes jeudi et ce matin je suis partie chez Botanique pour regarder un petit peu toute la vaisselle qu'ils ont pour Noël. Et j'ai vu des pépites, mais des pépites, des choses tellement jolies. Botanique c'est vraiment un endroit que j'aime énormément au moment des fêtes de Noël. Tout est joli, tout est magnifique, la vaisselle elle est de qualité. En plus au final j'ai regardé les prix, c'est pas si cher que ça. Du coup je vous embarque avec moi aujourd'hui dans cette journée où j'ai été chez Botanique et on va regarder ensemble toute la vaisselle qu'ils ont fait. Donc je me suis concentrée que sur la partie céramique. Et j'ai regardé aussi ce qu'ils ont fait au niveau de la déco de Noël, au niveau des ornements. Il n'y a pas grand chose, mais tout ce qui est la vaisselle, c'est topissime.